One, two, three, four. Hello, Zulf Lawen, marhaba bikoum dans ce tout nouveau podcast Amachach, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Dans ce premier épisode, c'est Anis Manachi, Country Manager au sein de Le Safre, qui nous fait l'honneur d'ouvrir le bal. Marhaba bik Anis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Wardia et bonjour aux chers auditeurs. Merci beaucoup de m'avoir invité sur le premier numéro de Amachach, produit par l'agence Amachal. C'est vraiment un plaisir de participer et un plaisir également de participer au premier numéro. Tout le plaisir est pour nous. D'ailleurs, avec toi, on va commencer avec une question très importante, celle de la place du site web dans une stratégie digitale. Mais avant de commencer, les présentations d'abord. Qui es-tu, Anis Manachi? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton parcours? Ton challenge est de résumer plusieurs années d'expérience en quelques minutes. Alors, moi j'ai commencé ma carrière au début des années 2010. Donc j'ai à peu près 12 ans de carrière dans le domaine du marketing. Et j'ai eu la chance de commencer par le digital comme premier challenge. Et du coup, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine du digital, dans l'industrie automobile, qui connaissait à l'époque, on va dire, un vrai boom. Puis j'ai passé également quelques années en agence digitale. Donc j'ai eu la chance de mettre en place plusieurs stratégies digitales, plusieurs sites internet aussi. Et aujourd'hui, je travaille dans une multinationale dans le domaine de l'agroalimentaire qui s'appelle Le Safre. On est plutôt spécialisé dans les produits destinés aux boulangers. Alors, si tu es là, justement, c'est grâce, on va dire, à ces années d'expérience qui vont nous permettre d'éclairer nos auditeurs et auditrices sur l'importance du site web dans une stratégie digitale. Et justement, pour commencer, tu le sais autant que moi, on a longtemps considéré une stratégie digitale est simplement axée sur les réseaux sociaux, ce qui évidemment est faux. Et justement, j'aimerais que tu partages avec nous ton regard sur le sujet et les constats ou le constat que tu as pu faire depuis tes débuts à aujourd'hui. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les gens ont pris conscience de l'importance du volet web dans une stratégie digitale? Alors, Wardia, c'est difficile aujourd'hui de dire que les gens ont pris conscience parce qu'il faut déjà regarder les chiffres du digital en Algérie. Quand on voit que 100% des internautes, parmi ces 100%, 99% sont des socionautes. Donc on remarque rapidement que le comportement de l'internaute algérien se tourne beaucoup plus vers une utilisation purement social media dans la consommation de l'information digitale. Le constat s'est fait également par rapport à certains clients, par rapport à certaines marques, on va dire, ou certaines entreprises qui parfois refusent ou parfois tournent le dos un petit peu au développement d'un site internet et son intégration dans leur stratégie digitale. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore à dire que le site internet fait vraiment partie du quotidien d'un internaute et d'un autre côté fait partie de la réflexion d'une entreprise, d'une marque ou d'une société en général. C'est quand même long comme processus, non? Parce que si on revient à l'avènement, on va dire, du digital Fdzaïr, on revient quand même à avant 2012. Et là, ça fait quand même 10 ans. Là, je suis en retard, là. Exactement. Et malheureusement, les premiers sites justement qui ont connu cet avènement sont toujours les leaders en matière d'utilisation. On peut citer Wedknis par exemple, qui est l'un des premiers sites internet en Algérie qui a connu un succès international. Et c'est l'un des sites les plus utilisés en Algérie. Mais par contre, après Wedknis, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu énormément. Et ça, c'est plutôt un constat personnel qu'autre chose. On va entrer dans le vif du sujet en posant, on va dire, une question qui est simple, mais qui est très importante. C'est pourquoi un site web est important et clé dans une stratégie digitale?
Alors, quand on parle déjà d'une stratégie digitale, on parle d'objectifs. Avant de mettre en place une stratégie, déjà, il faut penser quel est l'objectif qu'on veut toucher grâce à une communication digitale ou grâce à des actions digitales. Un site internet, son importance, c'est justement le fait qu'il puisse répondre à plusieurs objectifs. C'est une plateforme numérique qui, à travers des contenus, à travers des rubriques, à travers on va dire des blogs, enfin le blog et plusieurs autres rubriques au sein du site internet, on peut répondre à plusieurs objectifs. Il y a un objectif de on va dire, de faire connaître l'entreprise qui détient le site internet. Il y a des objectifs commerciaux. Donc dans certains cas, un site internet peut être transformé en point de vente. Il y a aussi d'autres objectifs comme rentrer en contact avec la cible, avec les clients, avec les prospects. Et donc son importance, c'est un canal qui permet à une entreprise, à une marque ou à une association, ça peut prendre plusieurs... Et du coup, il peut répondre à plusieurs questions, plusieurs objectifs. Et voilà. Justement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour le coup, on est dans un virage assez crucial en ce moment. Quand on parle de e-commerce, quand on voit le nombre de vendeurs, je dis vendeurs en ligne, aujourd'hui, on a tendance à encore une fois... utiliser les mauvais mots, parce que là, pour le coup, c'est la communicante qui parle, mais quand vous commandez quelque chose, quand vous commandez une stratégie, si vous dites que c'est une stratégie digitale, ce n'est pas une stratégie social media. Si vous parlez de stratégie web, encore une fois, ce n'est pas une stratégie social media, et il faut utiliser les bons mots. Quand c'est le web, c'est vrai que les réseaux sociaux sont sur le web et on dit souvent aux gens, je ne sais pas si tu as déjà donné cet exemple à tes clients ou même à des gens qui te questionnent sur le sujet, si vos marques, ou du moins si les réseaux sociaux demain disparaissent, si Facebook, Instagram n'existent plus, qu'est-ce qui reste de votre marque ? Et là, les gens se questionnent et se disent, effectivement, je fais quoi ? Et là, tout le contenu disparaît. Alors c'est vrai, Wardia, tu me fais rappeler à, on va dire, une citation, ou pas forcément une citation, mais plutôt le rappel qu'on donne souvent, ou l'exemple qu'on donne souvent aux clients ou aux professionnels en devenir, où généralement le site internet est perçu comme un achat, c'est-à-dire quand on veut être propriétaire d'un appartement, d'une villa ou quoi que ce soit, généralement le site internet est perçu comme quelque chose qui nous rend propriétaires. Par contre, les réseaux sociaux, ça fait de nous toujours des locataires. Donc le locataire, il vit toujours au jour le jour, donc parfois sa relation devient avec son point de contact éphémère, parce que si demain ces réseaux sociaux disparaissent ou juste éteignent leur serveur, ça c'est déjà arrivé, malheureusement on n'aura plus contact avec notre cible. J'aime bien l'illustration, propriétaire, locataire. D'ailleurs, on va y revenir parce qu'on va justement parler d'investissement. Quels sont selon toi les paramètres clés à prendre en considération pour réussir le développement d'un site web et son implémentation dans le cadre d'une stratégie digitale ? Alors, pour moi, le premier, on va dire la première pierre à mettre en place, c'est déjà de se poser la question, ce site internet doit répondre à quelle problématique ? Donc, est-ce que c'est un site internet qui devrait être juste une vitrine de mon entreprise, ou bien avec ce site, je devrais répondre à beaucoup de questions. Le deuxième sujet, ou plutôt le deuxième paramètre, c'est de savoir à qui s'adresse ce site internet. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'utilisateur digital, ou plutôt le consommateur de l'information digitale, peut avoir plusieurs comportements. Il y a ceux parmi nous qui utilisent toujours le PC, il y a d'autres qui utilisent le mobile, et on en est plusieurs justement à utiliser le mobile. Donc ce site s'adresse à qui exactement, tant sur le plan device que sur le plan de l'information en elle-même, c'est-à-dire comment rédiger mon contenu. Après, c'est vrai,
quand on parle d'objectif, donc il y a un retour et il y a également un investissement. Donc forcément, si j'investis, je devrais également calculer mon retour sur investissement. Donc si demain, je devrais investir sur un site internet, il devrait me rapporter combien? Tant sur le plan image que sur le plan commercial, si je décide de le développer pour un but commercial. Je rebondis sur un détail parce que tu as parlé de mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'internautes sont majoritairement sur le mobile et ça m'amène à, on va dire, enseigner un concept à ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas habitués à écouter le jargon du web. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et à toutes les personnes qui nous écoutent ce qu'est le responsive design? Alors aujourd'hui, on n'en est plus au responsive design, mais on est plus sur le mobile first. Aujourd'hui, tous les sites internet devraient être pensés mobile first. Mais si on revient au responsive design, c'est plutôt redesigner un site internet qui était destiné à une utilisation sur PC et le rendre plus ou moins, on va dire, compatible à l'utilisation sur un mobile. Mais aujourd'hui, malheureusement, et vu que le mobile a pris une place très rapide dans le quotidien, on va dire, des utilisateurs du web dans les quatre coins du monde, aujourd'hui, les développeurs devraient commencer à penser mobile first. Aujourd'hui, un développeur, quand il commence à développer un site internet, il doit déjà le développer pour le mobile et après penser à une version, on va dire, complémentaire ou une version, on va dire, qui doit quand même exister sur le PC. Voilà une nouvelle notion, on va dire, à intégrer dans le jargon de nos auditeurs, parce que c'est important de prendre en considération vraiment tous les éléments qui font qu'un site web fonctionne. Ce n'est pas juste l'idée d'avoir un nom de domaine, de faire un visuel shbab et c'est tout. C'est vraiment très, très technique à certains égards. Kaina Hafsa, et tu en avais parlé dans ta notion et ton illustration de propriétaire-locataire, c'est la question du budget. Quand on en arrive à l'histoire de Daraham, ça devient tout de suite sensible. Est-ce qu'un site web, ça coûte forcément 1 million de dinars? Non. Donc je réponds de façon très rapide. Non, un site internet ne coûtera pas 1 million de dinars à chaque fois. Et Dieu merci. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe plusieurs technologies, plusieurs façons de développer un site internet. Et aujourd'hui, il y a même des métiers qui se sont créés pour permettre justement à des entreprises ou à des agences de développer des sites internet rapidement, des sites internet qui soient sécurisés aussi, qui soient, on va dire, clés en main, de façon rapide et qui ne coûte pas les yeux de la tête. Forcément. Alors justement, ça amène deux questions. On va dire que les réponses sont destinées à deux publics différents. Je suis chef de projet digital en agence et j'ai besoin de convaincre mon client de l'importance d'un site web. Justement, il débloque un budget. Selon toi, les arguments forts que je dois déployer auprès de lui? Alors, les clients Alors, généralement, je reviens toujours à l'objectif. Généralement, quand on a un objectif de devenir, c'est-à-dire de durer dans le temps, de rester, d'être périn, on va dire, ou pérennisé dans le landscape digital, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va le devenir. On est obligé d'avoir une présence sur un site internet, de développer un contenu sur le site internet, de faire connaître déjà notre marque, notre entreprise ou notre produit ou service sur un site internet. Et c'est à partir du site internet que découlera, on va dire, l'identité de la marque qui pourra par la suite être partagée sur les réseaux sociaux à travers un contenu, on va dire, day to day ou always on. Après, le deuxième objectif, si jamais on veut créer de la notoriété, c'est à travers un site internet qu'on arrivera à garder cette notoriété et à la travailler dans le temps. Deuxième objectif, ou troisième, si on veut créer du lead ou créer des prospects qui deviendront plus tard des futurs clients, l'idée c'est justement d'avoir un site internet qui soit compatible ou plutôt développé avec une réflexion qui puisse amener ces internautes à devenir prospects puis
clients par la suite. Donc, un chef de projet digital face à son client doit justement comprendre la stratégie commerciale ou la stratégie de communication de son client et à chaque fois la convertir ou plutôt la traduire avec l'outil qui est le site internet pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc bien définir les objectifs et surtout présenter des preuves concrètes, à savoir les résultats qu'on pourrait obtenir, idéalement des chiffres, parce que c'est ce qui intéresse les clients. Exactement. Pour le deuxième public, qui est un peu différent, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux petites entreprises et même les artisans qui sont très nombreux aujourd'hui? Depuis le Covid, il y a eu quand même une explosion de business artisanal. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, sachant que ce sont eux qui souffrent le plus souvent de ne pas avoir assez de budget? Donc comment on peut les encourager à se rendre visibles sur le web au-delà des réseaux sociaux? Alors, justement, pour les artisans, pour les PME, les PMI, les petites entreprises qui cherchent justement à avoir une présence sur le web à travers un site internet, il existe on va dire une panoplie de technologies qui peuvent facilement être déployées et qui peuvent offrir on va dire, pas cette opportunité, mais plutôt cet outil qui est plus ou moins primordial pour leur business. Et là, je parle des CMS. Donc, je peux citer les plus populaires, c'est WordPress par exemple, qui ne coûte pas très cher à déployer, justement à alimenter, et qui peut permettre à ces artisans d'aller très rapidement sur un site internet à moindre coût et pouvoir, on va dire, générer du ROI, du retour sur investissement de façon très rapide. Est-ce que c'est, selon toi, facile à prendre en main ou est-ce qu'un artisan doit se faire accompagner, même en utilisant un CMS? Une agence peut rapidement, on va dire, onboarder un petit client ou un artisan sur une technologie pareille. Mais après, s'il ne passe pas par une agence, s'il est, on va dire, indépendant, il existe également plusieurs supports, que ce soit sur YouTube ou sur le net en général, sur lesquels il peut s'appuyer justement pour maîtriser son outil. Et tu parles justement de technologie, il y a beaucoup de plateformes, pour ne citer que celle-là, je pense qu'on peut le faire. Quand je pense à, par exemple, Google Sites, qui propose justement tout un catalogue, soit de sites un peu prêts à l'emploi qu'on doit remplir avec son propre contenu, ou alors avec des paramètres qu'on doit gérer pour avoir quelque chose qui nous ressemble. Allez, l'équivalent, on va dire, à l'étranger, on a aussi Wix. Est-ce que des plateformes comme ça peuvent, dans un premier temps, être utiles? Est-ce que tu as déjà eu une expérience sur le sujet? Alors, Google Sites, c'est vrai qu'il est très orienté, on va dire, beginners, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui veulent développer un site internet. D'ailleurs, il propose une panoplie également de thèmes, des textes bien, on va dire, disposés et tout. Il est mobile first également, donc il offre. Nous avons une invitée qui veut prendre la parole. C'est une enceinte, mais c'est pas grave, vous ferez semblant de ne pas avoir entendu. Donc je disais qu'il est déjà, on va dire, prédisposé à offrir par la suite un résultat qui soit adapté au mobile de façon rapide. Et Wix, par exemple, l'exemple que tu as cité, Wardia, Wix, c'est aussi un très 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 bon outil qui peut être orienté e-commerce et qui peut permettre à des artisans qui veulent très rapidement mettre leurs produits en vente sur le web, d'aller rapidement avec des catalogues produits qui sont, on va dire, pré-remplis. La personne peut juste renseigner avec du texte, des images, des prix. Les boutons call to action sont déjà mis en place et il peut directement lancer son site. Merci pour ta réponse, parce que l'objectif à travers le podcast, c'est aussi justement de sensibiliser et de donner, on va dire, ou de présenter quelques alternatives et d'expliquer, de désacraliser un petit peu, surtout autour du site web, où on pense vraiment que ça coûte hyper cher, alors qu'on peut être présent sur le web sans, alors je vais pas dire sans fournir d'efforts, il faut un minimum d'efforts, parce que peut-être que tu peux nous en parler aussi par rapport au référencement. Il y a un travail à faire et justement, avoir un site web, c'est bien, mais l'entretenir, c'est mieux. L'erreur, l'inderoha généralement, la stratégie digitale tani, c'est que ndero un site, ok, et on se dit c'est fait, c'est bon, je suis présent sur le web. Alors que non, il y a des efforts à faire pour le maintenir visible. Quelles sont tes recommandations et qu'est-ce que tu dirais à ce sujet-là?
Wardia, avant de parler de référencement, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que ça ne coûte pas très cher de développer un site internet ou de déployer un site internet, parce qu'avec le no-code, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'utiliser le terme développement, mais plutôt déploiement. Mais j'aimerais avant écarter un tout petit peu les artisans et de revenir sur les entreprises. Oui. C'est bien beau de faire des choses individuellement, mais il ne faut pas oublier qu'il existe des agences qui peuvent accompagner les petites entreprises, même à moindre coût. C'est surtout sur le plan visuel. Généralement, ils font d'eux-mêmes des travaux, surtout sur l'aspect, on va dire, graphique et tout, mais chaque action peut avoir un effet positif comme un effet négatif. Donc, une agence peut les accompagner aussi sur l'aspect visuel, l'aspect, on va dire, d'adaptation de la charte graphique sur un site internet. Étant donné que c'est la vitrine numéro 1 d'une société, elle doit avoir, on va dire, la meilleure image possible. Après, pour revenir à ta question concernant la maintenance du site internet, que ce soit sur le plan technique, c'est-à-dire avoir la bonne architecture, bien choisir son hébergeur, bien choisir son nom de domaine. Il doit être un nom de domaine qui est bien sûr propre à l'entreprise. Il y a aussi le référencement. Donc le référencement, sans rentrer dans le détail de façon approfondie, il y a le référencement naturel et c'est quelque chose qui se travaille, on va dire, sur la durée. Le référencement naturel, c'est comment maintenir un site internet en position, en top position, que ce soit sur les moteurs de recherche, que ce soit en première, deuxième position. Mais déjà, le challenge, c'est être sur la première page d'un moteur de recherche. Et c'est là tout le challenge, parce que le site internet doit vivre et du coup il doit y avoir une rotation en matière de mise à jour sur l'ensemble des pages du site internet. Il doit y avoir bien sûr un contenu qui doit plaire à Google, parce que tout l'objectif est là, c'est déjà de plaire à Google, bien choisir les mots-clés. Les mots-clés qui doivent justement être en top tendance chez la cible qu'on essaye de charmer, d'attirer. Donc le but, c'est que le site internet puisse répondre à toutes les attentes, ou plutôt toutes les obligations des moteurs de recherche, et plus principalement Google, pour justement qu'ils soient bien référencés et qu'ils ressortent dans les résultats de recherche. Quelle est selon toi la pire erreur qu'on puisse faire, si tu devais n'en citer qu'une, dans l'implémentation d'un site web? Je dirais que c'est de lancer un site internet avec très peu de contenu. Parce que les gens viennent justement pour trouver quelque chose. Si je viens sur un site qui a une page blanche, forcément je pars. C'est comme un premier rendez-vous. Donc l'idée, c'est de faire une bonne impression. Donc si on lance un site internet, le but, c'est de faire une très bonne impression dès le lancement. Donc avant de lancer, j'aimerais conseiller notre public, c'est de prendre du recul, travailler sa stratégie de contenu, remplir le site internet avec le maximum de contenu pour répondre bien sûr aux objectifs les hadarna alayhom au début, et du coup comme ça la première impression soit la bonne, et ils peuvent justement créer cette fidélité au fur et à mesure pour que les gens reviennent à chaque fois sur le site pour s'alimenter en informations. Merci Anis. Alors c'est vrai que c'est pas évident de faire le tour, on va dire, de la question en aussi peu de temps. Le temps passe vite. Mais l'idée, c'était vraiment de semer quelques mots clés. Pour le coup, on fait du référencement via le podcast pour permettre aux gens d'aller chercher ces notions-là et de les sensibiliser à faire bien les choses et à avoir un site web en bonne et due forme. Si tu veux bien, on va finir sur une note assez légère, qui est le speed quiz. On va te poser des questions auxquelles il faudra répondre au tac au tac. D'accord ? Est-ce que tu es prêt ? Il faudra aller vite. Quel est ton réseau social préféré ? Instagram. Pourquoi ? C'est beau. beau, l'esthétique. Bon, l'esthétique, ça marche. Oui. Quelle est ton activité favorite ? Les jeux vidéo. Ta chanson préférée ? Aïe. Ou la chanson qui te motive. Allez, pour motiver ceux qui nous écoutent. Motiver, pas préféré.
Parce que ma chanson préférée est une chanson triste. Allez, les deux, c'est bonus. Premier épisode, on s'éclate. Dinos Helsinki, ma chanson préférée. Et celle qui me motive, c'est Kanye West, Stronger. Ok, prenez note. Hein. Quelle est la campagne ou la pub qui t'a le plus marqué? Alors, oui, la pub qui m'a le plus marqué, c'est une pub d'une marque automobile. Je peux citer le nom? Oui. Oui. Donc, c'est une pub de Citroën. D'accord. À l'époque. Et c'était celle de la C4 Cactus. D'accord. Ton film ou ta série coup de cœur? Allez, le film, c'est Got Game. Ouais. C'est un film de basket, parce que je suis fan de basket. Et la série coup de cœur, c'est Succession. Ok. Peut-on te suivre sur LinkedIn? Bien sûr, avec plaisir. Voilà, ça permet à nos auditeurs et auditrices éventuellement de venir te poser des questions. Avec tu nous autorises à te spammer? Marhaba, Anis Manachi sur LinkedIn. Merci beaucoup Anis d'avoir pris de ton temps pour répondre à nos questions et d'avoir surtout été notre première invitée. C'est toi qui ouvre le bal d'Amachach. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à Amachal également pour l'invitation. On arrive déjà à la fin de ce premier épisode. J'espère que j'aime l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et même des étoiles sur les plateformes d'écoute d'Yaoulkom. Et sinon, partagez, likez, commentez. Et aussi, et c'est important parce que le podcast d'Yalkom, n'hésitez pas à laisser des messages sur les comptes d'Amachal, sur LinkedIn, Facebook, Instagram pour nous dire où sont les questions que vous vous posez, où sont les personnes que vous aimeriez écouter dans Amachach, votre nouveau rendez-vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.